Voici Olga. Elle a 24 ans et elle doit retourner chez sa maman. Ça ne l'enchante guère, mais quelqu'un est mort. Et quand quelqu'un meurt, tout le monde rapplique au garde à vous. Même si votre village natal sent la bouse de vache, que vous avez une vie, un chat et un mémoire à terminer. Il se peut que Olga n'arrive pas vraiment à se sentir triste pour son cousin éloigné ou sa grande-tante au 3e degré. Mais comme elle a lu dans la bande dessinée qu'elle tient entre les mains, quelques minutes plus tôt, c'est comme si on vous disait que vous ne reverrez plus jamais la mer. Vous pouvez vivre votre vie comme bon vous le semble, mais vous ne verrez plus jamais la mer. Il se peut très bien que vous n'aimiez pas la mer, mais quand même. T'as vu Aline, ta petite cousine? Elle a eu médecine. Ça t'aurait pas plu de faire médecine? J'ai jamais eu la fibre scientifique. Puis les gens morts, tout ça, c'est d'un glauque. Non merci. Faut bien manger. Faut bien. Moi je dis ça, je dis rien. Je te fais confiance. Les gommettes, la peinture, les gens qui courent à poil, tout ça, j'ai jamais bien compris. Faire de l'art, c'est bien joli, mais faut trouver un concept, ma chérie. Sinon, les gens ne te feront jamais confiance. C'est bête pour Denise. Qui aurait cru que les escalators pouvaient être aussi dangereux? Elle me manquera. Le seul souvenir clair qu'Olga avait de sa tante Denise était la claque qu'elle lui avait filée le jour de ses 8 ans, alors qu'elle courait après des pigeons, manquant de se faire écraser par une voiture. Quand bien même, elle lui manquerait. All that we see in this world is based on someone's ideas. Some ideas are destructive, some are constructive. Some ideas can arrive in the form of a dream. I can say it again. Some ideas arrive in the form of a dream. Un problème. Tu veux que je t'en parle des problèmes? D'accord. Tu pars sur la route. Tu fais le chemin aller-retour pendant plusieurs jours. Tu reviens et devine quoi? Olga s'emmerde tellement qu'elle croit qu'elle va mourir. Tu découvres que ta bonne femme s'envoie. Ça, c'est les vieilles fringues d'Olga. Olga le portait quand elle avait 15 ans. Maintenant, elle en a vraiment honte. Elle trouve que c'est ringard. Mais elle a une excuse. Elle se cherchait. Celle-là, elle l'a portée le jour de ses 17 ans. Maintenant, elle la trouve vulgaire et immature. Pourtant, ce n'est qu'une robe. Celle-là, quelqu'un de cher à son cœur lui a offert un jour. Elle s'est toujours trouvée très belle dedans. Si elle devait garder une seule image de sa jeunesse, ce serait celle-ci. « 21 avril
1993. Ils ont dit que j'avais les ovaires desséchés, que c'était comme ça et pas autrement, que rien ne pouvait pousser là-dedans, rien, insémination, bébé éprouvette, rien du tout. 22 avril 1993, j'aurais voulu avoir une fille, je l'aurais appelée Olga, parce que ça sonne bien. 24 avril 1993, j'ai prié toute la nuit. J'ai mal aux mains. 25 avril 1993, un type sur l'aire d'autoroute 106 m'a donné un œuf. Il m'a dit de le laisser pousser et que dans 9 mois, Olga apparaîtrait. Que je n'avais pas à me poser de questions et que tout irait bien. Que je n'avais rien à donner en échange, mais que je ne devais en parler à personne, jamais. Je peux terminer tout ça? Pardon? Il y a autoroute. Je viens de là-bas aussi. Je suis retournée plein de fois. Je voulais le revoir. Tout ça, notre père. Je voulais le revoir. Notre père? Notre père à tous, le plus grand des grands. Celui sans qui tu ne verrais pas avec ses yeux. Et tu ne respirerais pas avec ta bouche. Et tu ne t'étuderais pas avec tes piments ou tes doigts. Ce soir, je serai au même endroit. Je sais exactement où les trouver. Si tu veux les rencontrer, tu peux revenir. C'est pour t'en ficher? Eh bien, fiche-toi sans moi. Dis, c'était qui mon père? C'est bien la première fois que tu t'y intéresses. Bah, c'est normal, c'est mon père. Dis, il était comment? C'était un homme très grand. Comment ça, très grand? Il était de grande taille. Je vois. Et ensuite? Et ensuite quoi? Il était très grand, c'est tout. Je ne me souviens plus. Très bien.